Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors, bienvenue au débat de l'immobilier du programme de l'Atome de la Performance. Alors, je suis désolé, j'ai un petit bug d'écran, j'ai un petit bug moi au niveau de mon PC. Je ne sais pas si tout le monde m'entend correctement. En tout cas, si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien, n'hésitez pas à me le dire, même l'équipe, parce que j'ai mon écran qui m'a lâché pendant le jingle. Voilà. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. J'ai eu le temps d'inviter avec moi des amis de l'immobilier. Alors, des gens que vous connaissez, peut-être des gens que vous avez déjà vus, mais en tout cas des gens avec qui on va échanger sur un sujet qui est important pour moi, qui est la performance. Donc, on est dans le débat de la performance et le sujet du jour, c'est comment atteindre les 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Super Arnaud. Arnaud me dit qu'on m'entend, c'est impeccable. Donc, comment atteindre les 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel? On a tout type de personnes qui vont nous rejoindre aujourd'hui, des professionnels en place qui veulent les atteindre, des néophytes, des personnes qui veulent découvrir le métier et qui veulent choper les bons tips, en tout cas pour aller chercher ce niveau de performance qu'on estime être, en tout cas à 200 000 euros, on commence à être un très très joli performeur. Donc pour ça, j'ai invité des amis, je vais vous les présenter et on va commencer, je crois qu'on va commencer par la femme qui nous rejoint, donc Audrey, si vous pouvez me mettre Audrey à l'écran, voilà. Bonjour Audrey. Bonjour. Ok, eh ben merci d'être là. Je t'en prie. Alors Audrey, moi je te connais, j'ai eu l'occasion de pouvoir te rencontrer. On a d'ailleurs passé un bon moment ensemble entre professionnels pour parler de notre passion commune, qui est l'immobilier, mais surtout l'entrepreneuriat. C'est ça. Voilà. Tu as donc, je te présente, tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es donc du réseau L'Adresse. Tu es donc chef d'entreprise et tu as même été élu là, donc, en Seine-et-Marne, la femme chef d'entreprise de la région Seine-et-Marne pour l'année 2021. Oui, c'est ça. En fait, je fais partie donc tout à fait de l'association FCE, donc Femmes Chefs d'entreprise. Donc, on a plusieurs entreprises de plusieurs activités. Donc, du coup, j'ai été élue et je suis donc directrice d'agence au sein du réseau L'Adresse dans le nord de la Seine-et-Marne. Voilà. Et tu as plusieurs agences. J'ai 4 agences immobilières sur Meaux, Trilport, Damartin-en-Goël et Coulommiers. Ok, du réseau L'Adresse, très beau réseau. Donc, on salue Brice Cardi, avec qui j'étais en ligne il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc, on salue Brice Cardi. Donc, très beau réseau. Je te remercie d'être là, d'être avec nous. On va recevoir aussi la deuxième personne que vous connaissez, c'est Amadou. Il est dans mon réseau depuis des années. Bon, ceux qui ont suivi nos lives te voient régulièrement. Et ceux qui suivent aussi nos exploits, Amad, te connaissent. Donc, des Daddy to Run, on va reparler un petit peu de tout ça. Merci d'être avec nous, Amad. Je te laisse te présenter en 2 mots. Oui, donc je suis directeur de l'agence d'Andrézy et au sein du groupe Wiloge depuis 6 ans. Mais j'ai démarré l'immobilier en 2003 et je fais partie de ce qu'on peut appeler un performeur. Ouais, exactement. Et on va en parler, on va parler justement, on va se rafraîchir un peu les idées avec quelques vieux souvenirs et quelques vieilles anecdotes, Amad, qu'on a pu connaître ensemble en tout cas. En tout cas, merci d'être là. Amad, il travaille dans le réseau WeLodge depuis 6 ans, ouais, mais on travaillait ensemble dans un autre réseau et on a commencé à travailler ensemble en 2010, je crois. 2010, ouais. 2010, exactement. Déjà. Voilà. Tu étais jeune négociateur et j'étais jeune directeur d'agence. Ça. Et le dernier invité qu'on reçoit, qui arrive tout droit de son jogging, il n'a même pas eu le temps de prendre sa douche. Arnaud, je pense que je vous le présente plus, vous le connaissez en tout cas, notre performeur voilà, en sport, en immobilier. Merci d'être là, Arnaud. Avec plaisir, merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être là. Effectivement, on va pouvoir parler de ce qu'on aime tous, l'immobilier, et comment en vivre, on va dire, sereinement, en performant le plus tôt possible dans sa carrière pour qu'elle ait lieu, la carrière, justement. Oui. Comme je crois qu'on entend souvent que plus d'1 sur 2 ne tient pas la première année. Et là, on va évoquer comment faire 200 000 en une année. Donc, justement, ça prend tout son sens. Donc, c'est pour ça que j'ai répondu présent avec grand plaisir. C'est un sujet qui est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se tentent à ce métier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, on peut se permettre de dire, de casse. Donc, toi, tu vas nous donner tes tips aussi. Tu as été performeur numéro 1 du réseau Century 21 avec un chiffre de 511 000 euros en 2016. Donc, on va indiquer comment dépasser les 200 000, mais toi, tu les as presque triplés. Donc, tu es la bonne personne pour nous parler de ça. Et donc, tu appartiens aujourd'hui au réseau EXP. Très beau réseau qu'on salue. Voilà. Et donc, Samuel aussi qu'on salue. Eh bien, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Si on peut nous mettre tous nos intervenants à l'écran. Ouais, super. Bah, ça a de l'allure. Hein. Vous êtes beau. On a du performeur là sur l'écran. C'est top. Donc, Arnaud, tu ne les connaissais pas, toi, personnellement?
Non, mais en fait, je suis éloigné de la région parisienne et je participe moins, on va dire, aux rencontres d'entreprises ou de confrères ou de réseaux. C'est vrai que je suis à Thonon-les-Bains depuis l'été 2017, donc c'est vrai que toutes ces rencontres que j'aurais plaisir à réaliser, bah, je les fais moins maintenant parce que on est moins proches les uns des autres. Mais grâce au digital et à toi, Sam, on peut justement ensemble se découvrir et échanger sur le cœur de nos métiers. Donc, top. Exactement. Je rappelle le but de ce programme, hein, c'est nous, on place ça dans notre journée de travail avec l'équipe. Le but, c'est de permettre aussi à des pros de se rencontrer, de permettre d'échanger, et puis de mettre ça à dispo des professionnels de l'immobilier qui veulent aller chercher toujours des petits tips. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va alimenter, qu'on va continuer tout au long, j'espère, des mois, en tout cas, à pouvoir diffuser. Mais il nous faut des gens comme vous aussi. Donc, merci d'être là. On va tout de suite commencer par quelques petites questions. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de piège. On va aller chercher du plus profond dans nos souvenirs de performeurs. En tout cas, on va aller chercher tous les petits tips à donner aux gens qui nous regardent. Donc, question du jour. La question qui va rythmer tous nos échanges, c'est comment réaliser 200 000 euros de chiffre d'affaires en un an. 200 000 euros de chiffre d'affaires, ça peut paraître beaucoup pour quelqu'un qui commence dans l'immobilier. Pour quelqu'un qui est bien lancé, pour quelqu'un qui est en réseau de performance depuis quelques temps, c'est un socle de travail qui peut faire partie de ses habitudes. Donc, Audrey, tout à l'heure, tu me disais que tu as quelques performeurs qui dépassent les 200 000 euros de chiffre d'affaires. Je vais tout de suite commencer par une question, parce que j'ai l'équipe qui, comme d'hab, a bien fait le boulot, qui m'a préparé des petites questions. Et alors, il n'y a pas de piège, mais ils font appel à votre culture G sur la première question. Quel a été le chiffre d'affaires global en immobilier en 2021? Le chiffre d'affaires global. Alors ça, si vous trouvez la question, c'est que vous avez une anti-sèche avant. L'immobilier. Déjà, c'est 1 million de ventes, non? C'est pas ça? 1 million d'euros. 1 million de ventes fois 200 000, un peu plus de 200 000, tu as à peu près le chiffre pas très loin, je pense. Allez, l'équipe, si vous pouvez nous donner l'info, du coup. Ils ne l'ont pas. Non, mais si c'est 1 million de ventes fois le panier moyen en France, c'est 200 000, ça fait beaucoup de zéros, quoi. Beaucoup de zéros. C'est la production de chiffre d'affaires global du marché immobilier, mais je crois que l'équipe m'a bouffé l'info. Bon, c'est pas grave. On va passer à la deuxième question. Ils doivent être en train de perdre un litre de sueur. Alors là, on fait appel à vos réseaux internes. On fait appel aussi à votre parcours de pro. Pour vous, selon vous, c'est quoi le chiffre d'affaires moyen d'un agent en agence? On en parlait tout à l'heure, Audrey. Ouais. Le chiffre moyen, je dirais 120 000 euros. Pour toi, Arnaud? De production personnelle. Je crois que c'est plutôt entre 80 et 100 moyenne, je crois. Mais je n'ai pas trop accès à ces chiffres-là. Je ne sais pas trop, en fait. Mais bon. Souvent, ce qui me fait remonter, c'est le 100 000 n'est pas si évident que ça, quoi. Il y en a qui font 200, mais il y en a qui font 70, quoi. Et pour toi, Ahmad? Pareil, moi, je rejoins plutôt Arnaud. Je dirais entre 80 et 100. C'est pas évident de le dire parce qu'en fonction des secteurs, il faut aussi un peu pondérer la moyenne de commission. 80, je dirais. Allez. Ok, entre 80 et 100 000. Donc là, ce n'est pas un chiffre qu'on peut remonter avec précision. On fait appel vraiment plutôt à notre expérience, des agents qu'on a pu, des conseillers qu'on a pu driver et voir leur évolution. On a tous managé des agents. Et pour moi, la moyenne, aujourd'hui, dans les personnes que j'ai managées, elle se situe entre 100 et 120 000 euros. D'accord ? On va compter les débutants qui font entre 70 et 80 000 euros la première année et ceux qui arrivent à les dépasser aussi assez rapidement parce qu'on a beaucoup de bonnes surprises aussi dans les néophytes qu'on a pu intégrer à nos réseaux et on appelle ça la chance du débutant parfois, mais on en a qui font des belles carrières en accéléré et ça, c'est assez sympa. Alors, la question 3, et c'est là vraiment qu'on va rentrer dans le débat. Question 3, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le chiffre d'affaires individuel, il est forcément lié au marché? Ou est-ce qu'un bon conseiller performe, quelle que soit la conjoncture et quel que soit le marché? Et ça, c'est d'actualité. Je pense que notre métier à nous, c'est de s'adapter. Par conséquent, qu'on s'adapte à un client ou qu'on s'adapte à la conjoncture, c'est la même chose.
Bien sûr qu'il y a des marchés qui sont plus favorables. Il y a des marchés, donc en France, moi j'ai cette vision-là, puisque le réseau L'Adresse est partout en France, il est présent partout en France, donc on peut avoir du coup cette vision-là. C'est sûr que quand on est dans un secteur où il y a plus de demandes, où les prix donc sont plus importants et donc du coup les honoraires donc plus importants aussi, on peut imaginer que c'est plus facile de faire ces 200 000 € là. Maintenant, l'expérience m'a donné à dire que c'est les hommes ou les femmes qui vont faire cette profession, qui vont faire la différence, et peu importe le marché ou la conjoncture. Aujourd'hui, c'est vraiment, on a vraiment notre carte à jouer, nous, conseillers en immobilier, pour transformer du coup les projets des clients. Ok. Donc là, j'ai une réponse qui est assez intéressante. On va peut-être l'afficher. Attends, l'équipe, vous pouvez peut-être me l'afficher. Je ne sais plus si c'était la réponse de Cynthiana, pardon, qu'on salue. Pour Cynthiana, ce n'est pas lié au marché. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on a un marché qui nous attend, là, qui va être un véritable marché de professionnels. C'est-à-dire qu'on a un marché où on voit clairement qu'il y a une baisse significative du nombre d'acquéreurs. Et ça, je pense que tous les gens qui nous regardent le remarquent. On a une baisse significative du nombre d'acquéreurs. C'est un marché sur lequel les portefeuilles vont un peu gonfler. On va regonfler un peu nos stocks de portefeuilles petit à petit. En tout cas, ça va, je pense, se profiler comme ça sur la fin d'année. On va avoir des stocks de portefeuilles qui vont un peu remonter. Et ça va nous forcer à travailler différemment parce que jusqu'ici, on n'avait pas véritablement, même si on devait le faire, on n'avait pas véritablement besoin d'un haut niveau de suivi parce que les mandats, ils rentraient, ils sortaient à une vitesse incroyable. Et ça, depuis 20 ans qu'on fait tous ce métier, c'est quelque chose qui est assez particulier. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, nos mandats, ils duraient 100 jours en moyenne. Aujourd'hui, les mandats, ils durent 15 jours, 3 semaines. Donc, on va devoir travailler différemment et on prend plaisir à travailler dans ces marchés-là. C'est un marché qu'on a déjà connu pour les gens qui ont fait de l'immobilier depuis des années. En 2008, on a exactement la même chose. Ça veut dire qu'on a eu donc du coup peu d'acquéreurs. On se demandait, on avait énormément d'acquéreurs et puis presque du jour au lendemain, avec la crise des subprimes, boum, plus d'acquéreurs. Et là donc du coup un marché qui s'inverse complètement où il faut faire entendre raison nos co-vendeurs qu'aujourd'hui si on veut vendre son bien, il faut qu'on soit vraiment au prix du marché parce qu'autrement les acquéreurs on les a pas quoi. Tu es d'accord avec ça, Arnaud? Tu as connu ça, toi, 2008? Oui, alors moi j'ai connu 2008. En plus, comme j'ai démarré en novembre 2006, à peine je commençais à comprendre les codes du métier que boum, badaboum, tu te prends ça sur le coin du nez. Mais bon, c'est ce qui fait qu'on est encore plus fort aujourd'hui. Parce qu'il faut affronter les crises et les difficultés pour progresser. C'est tout le temps facile. Finalement, tu progresses pas. Et limite, tu vas tomber dans l'ennui. Et je pense que tous ceux qui font de l'immobilier, ils n'aiment pas l'ennui. Ils luttent contre la routine. Ils aiment le challenge. Ils aiment le jeu. Ils aiment contribuer. Donc, le métier, il serait facile. Il y aurait moins d'agents immobiliers, je pense. Parce que ceux qui viennent dans le métier viennent chercher autre chose. Ils veulent un petit peu un quotidien qui soit… Voilà, il se passe des choses dans leur quotidien. Et oui, moi, je déteste le champ des excuses. Moi, il est souvent fermé à porte blindée dans ma tête. Donc, le marché, ça place dans le champ des excuses, mais pas dans ma tête. Et je pense que dans vos têtes à tous les trois, ou ceux qui… On ne doit pas se poser la question. C'est s'il y a moins de marché, à nous de gagner plus de parts de marché. C'est mécanique, finalement. S'il y a plus de marché, limite, tu as une petite part de marché pour faire le même chiffre d'affaires. Mais quand le marché il se durcit, c'est là que ça devient intéressant. Moi, j'adore quand le marché est tendu. Franchement, c'est là où tu es obligé de réfléchir, créer, comment te différencier, te distinguer, comment te mettre en lumière. Voilà. Donc, perso, j'adore. Plus le marché est dur, plus je me régale personnellement. Mais c'est vrai que par contre, ça peut être au détriment des premiers qui arrivent, qui se disent, bon voilà, il y a de la lumière, je suis rentré, je vais faire de l'immobilier. C'est sûr que c'est peut-être pas le métier, le marché le plus propice pour démarrer. Donc, en fait, pour répondre à la question, moment, Arnaud, du coup, on peut dire que pour toi, le chiffre d'affaires individuel, il ne dépend pas de la conjoncture. Il dépend, et là, on va rentrer dans les choses qu'on peut donner aux conseillers. Il dépend d'une méthode de travail, d'une organisation de travail, parce que pour atteindre 200 000 €, et là, on va donner des choses aux gens qui nous regardent, il faut avoir des habitudes de travail, il faut avoir des méthodes commerciales. Pour atteindre 200 000 €, il faut un véritable process. On n'atteint pas 200 000 € de chiffre d'affaires comme ça. Et là, en plus, on a la particularité d'un marché qui va se tendre un peu. Donc, c'est ce qu'on dit. Bien sûr, c'est un marché où il ne faut pas être effrayé. On rassure vraiment les gens qui nous regardent, qui n'ont pas connu des variations de marché. Nous, on en a connu plusieurs. Mais le marché, il peut muter.
le marché, il peut partir à la hausse, il peut partir à la baisse. Si on connaît son métier et qu'on a une véritable méthode, un véritable process, et au-delà de ça, si en plus on est dans une entreprise qui a une culture d'entreprise, une formation, un accompagnement, eh ben, c'est justement dans ces marchés-là qu'on peut aller performer. Pour moi, c'est dans ces marchés-là qu'on peut aller performer parce qu'il y a plus de parts de marché qui vont être à disposition des professionnels qui vont avoir un esprit un peu plus éclairé, sans que ça soit péjoratif, hein. Un esprit plus éclairé, c'est-à-dire du bon suivi, une véritable méthode commerciale. Et ça, si on a ça aujourd'hui, ben, on va faire la différence avec des conseillers qui sont peut-être un peu plus légers en termes de suivi, un peu plus légers en termes d'organisation et un peu plus légers en termes d'implication personnelle. Parce que le marché aujourd'hui, enfin, là, c'est terminé, mais tu rentrais un mandat, tu le mettais sur ce loger et tu le vendais. C'était pas plus compliqué que ça. Et même si tu étais en surestimation, on a connu ça aussi. Hein, tu estimes 3,50, tu as un confrère qui arrive à 3,70, il le met, tu es persuadé qu'à 3,50, tu étais au prix. À 3,70, 3 semaines après, un mois après, il y a une bulle qui éclate et puis ton bien, il se vend. Et ça, il n'y avait pas besoin de véritables compétences pour faire ça. Mais sauf que dans le marché dans lequel on arrive aujourd'hui, c'est un marché pour rassurer tout le monde, avec des compétences, avec de la méthode, avec une bonne organisation, eh ben, on les fait ces 200 000 là. Maintenant, on va essayer de comprendre comment on les fait pour aller donner quelques petits tips à nos conseillers. Alors, question 4, du coup, vous allez avoir un petit instant coaching, en fait, de façon à pouvoir pitcher en 3 minutes. On va avoir 3 minutes chacun pour s'adresser aux conseillers qui nous regardent. Et comme ça, alors, vous n'avez rien préparé, je vous ai dit que vous n'avez pas fait de piège, ce n'en est pas un, c'est votre quotidien, vous allez donner tous les conseils que vous pouvez donner à vos conseillers, à vos équipes. Comment atteindre 200 000 euros de chiffre d'affaires? Alors, qui veut commencer? On va piéger personne. Qui veut commencer? Je vais commencer, si tu veux bien. On va te mettre en plein écran et on va te mettre pour 3 minutes. Tu as 3 minutes, pas une de plus, pour tes meilleurs tips. Alors, je pense que déjà, pour commencer, ça peut paraître bête, mais il faut en avoir vraiment envie. Il faut avoir envie de performer. On a tous eu des collègues qui n'étaient pas forcément tous dans cette logique de performance, de compétition, etc. Il y a des gens qui, entre guillemets, se contentent de quelque chose. Pour aller chercher les 200 000 et plus, je pense qu'il faut effectivement l'organisation, il faut de la rigueur, il faut savoir étayer son travail au maximum. Je pense qu'il faut viser l'efficience dans son travail, gérer un maximum de tâches en un minimum de temps. Et ça repose sur une grosse organisation. Et en cela, le système de travail au sein d'une agence permet de faire ça. C'est très important. Il y a aussi la notion, je pense, de camaraderie, parce que Sébastien, tu l'as vécu avec moi. On s'est retrouvés dans des équipes où il y avait une super ambiance entre nous. On était vraiment là à se tirer la bourre, mais c'était hyper positif. Et ça, je pense que c'est aussi un des ingrédients des performeurs, c'est qu'ils arrivent à se monter en fait en performance les uns des autres. Ils se tirent vers le haut et on a, je pense, besoin au sein d'une équipe d'avoir des gens comme ça pour performer. C'est beaucoup plus dur de le faire tout seul dans son coin. Et puis évidemment, il faut savoir s'adapter. Hein. Audrey en a parlé tout à l'heure. Arnaud aussi, le marché est tout le temps en mouvance. Donc je pense qu'il faut être tout le temps à l'affût de ce qui se passe et l'inflexion des tendances si on est sur un marché de vendeurs, d'acquéreurs. Il faut savoir réagir très très vite. Là, effectivement, je pense qu'on va à nouveau basculer vers quelque chose qui ressemble plus à notre métier, avec des notions de suivi qui ont été un peu mis de côté avec le côté instantané du marché qu'on avait, on rentrait un bien, ça sortait, etc. On a presque dû perdre malgré nous certains bons réflexes qu'il faut absolument la réintégrer parce que je pense que ce sera la clé de la réussite, même dans le marché qui se tend, qui est compliqué. C'est les bonnes vieilles ficelles qui fonctionneront toujours. Et c'est beaucoup de suivi, de rigueur et d'envie. Ok. Eh ben, écoute, je crois que tu as bouclé tes 3 minutes. Voilà, parfait. Parfait. Donc, si on doit résumer, Ahmad, ce que tu nous donnes, c'est écosystème professionnel, en fait, d'être challengé aussi. C'est bien surtout de le vouloir, en fait. Je veux performer déjà. Je pense que ça, Arnaud, tu l'as dit à plusieurs reprises. Déjà, il faut se créer un objectif personnel. Après, il faut s'en donner les moyens. Et après, il faut chercher à comprendre quel plan d'action à mettre en place. Mais du coup, tout ce que tu dis, je pense que ça va venir compléter ce que va nous dire Arnaud. Est-ce que ça te va, Audrey, si je fais parler notre Arnaud avant toi? Ça te va? Sûr, aucun problème, bien sûr. Ouais. Ok. Allez, Arnaud, tu as 3 minutes, à toi de jouer.
Bah, les amis, en tout cas, Ahmad a dit beaucoup de choses, c'est sûr. J'irais plus loin dans le côté avoir envie. J'irais l'accepter, c'est de se dire, voilà, je suis un conseiller qui fait 60 000, 70 000 péniblement. Et bah, de se dire, ouais, je peux devenir un conseiller qui fait 200 000 et plus. Donc, en fait, c'est le décider et accepter qu'on peut devenir cette nouvelle personne qui produit plus. Et ça, c'est beaucoup plus de la psychologie qu'autre chose, de la psychologie intérieure. Moi, si on m'avait dit qu'un jour j'allais faire 500 000, j'aurais dit, limite, j'aurais insulté la personne en disant arrête de me prendre pour un idiot. Donc, ça, c'est vraiment important de le décider, mais à vrai, une acceptation au fond de soi, de dire voilà, je peux devenir cette personne-là. Ensuite, j'irais faire hyper attention à son énergie physique, mentale, morale, mais à son énergie en général, parce que ça se ressent. Peu importe à qui on parle et de quoi on parle, finalement, ce qu'on dit le plus, c'est ce qu'on ne veut pas dire, c'est ce que notre corps dit. On dit toujours qu'en communication, il y a plus de 60%, c'est le non-verbal, c'est le comportemental. Donc, si tu es tout fatigué ou que tu en manques de confiance en toi ou que tu ne sais pas ce que tu fais là, le client, il va le savoir, ou du moins, il va le ressentir. Donc, savoir pourquoi tu es là pour aider les clients et lui apporter justement un maximum de valeur. Donc, pour ça, à toi de lire énormément, de te cultiver, de suivre des webinars, d'écouter des podcasts, de lire des bouquins, de t'inscrire à des formations pour augmenter ton niveau intrinsèque. Si tu as une bonne énergie et que tu as un bon niveau intrinsèque et que tu as décidé de réussir, tu vas réussir naturellement. Parce qu'après, le reste, c'est juste de la rhétorique finalement. Après, souvent, les conseillers immobiliers adorent parler et en fait, ce qui est important, c'est surtout d'écouter et de reformuler clairement, partiellement, régulièrement au cours de l'entretien pour que le client il se sente compris, considéré et donc en sécurité. Et donc, on a créé un terrain propice à recueillir son engagement dans le cadre d'un mandat ou dans le cadre d'une offre, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des grandes lignes voilà, qui sont fondamentales, je trouve. C'est soigner son énergie, soigner sa psychologie, gérer ses émotions. Ensuite, je vois qu'il me reste 1 minute. Quitte à en choquer certains, je dirais augmentez vos honoraires, préservez vos honoraires pour se faire trahir votre valeur qui peut être perçue par votre client et ainsi, vous allez faire plus rapidement 200 000 euros que si vous diminuez vos honoraires dès le barème et que vous ne les maintenez pas, bah, c'est sûr, ça va être plus long et plus difficile à réaliser. Eh ben, voilà, je ne sais pas si j'ai fini les 3 minutes ou pas. Tu as fini les 3 minutes. Et Audrey, juste de revenir. Parfait, la synchro est parfaite, Audrey, bravo. Okay. Bravo. Alors, écoute, moi, je synthétise ça. On voit que tu es en pleine préparation sportive en ce moment, Arnaud. Tu es vraiment dans l'endurance, dans la gestion de l'énergie. On voit que tu es habitué à t'économiser sur le long terme. Et c'est vraiment ça, l'immobilier, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Hein. Il faut surtout bien comprendre ça quand on veut aller chercher la performance. On construit son expérience vraiment tout au long des années. On ne peut pas arriver et faire 200 000 euros comme ça. Il y en a certains qui peuvent arriver avec la méthode, avec une bonne méthode, avec un bon challenge. Mais toi, ce que tu indiques surtout, c'est ménagez-vous. Ça va être long d'aller chercher la performance. Ça va vous demander des efforts. Ménagez votre hygiène de vie, votre qualité de vie. Aménagez votre temps pour performer, en fait. Donc, c'est un bon message que tu nous envoies. Ouais. C'est sain. Donc, je te remercie. Non, mais j'ai toujours, au foot, tu vois, la mi-temps fait partie du match ou en Formule 1, comment dire, l'endroit où ils remettent le carburant, de changer le pneu, ça fait partie de la course. Donc, tous ces moments de récupération font partie de l'année. Donc voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Ok. En sport, tu le sais, on dit que en tout cas, dans le triathlon, une épreuve que tu connais, on nous indiquait qu'il y avait donc non pas 3 disciplines, mais qu'il y en avait 4. Il y avait donc la natation, le vélo, la course à pied, et il y avait la récupération. C'était la 4e discipline. Et quand on comprenait ça, on fournissait des efforts assez intenses, comme on fait dans notre métier, comme les conseillers en immobilier font, parce que c'est un métier qui est exigeant, c'est un métier qui prend énormément d'énergie. Ça prend de l'énergie parce que parler pendant 1h30 avec un client, argumenter, convaincre, mettre en confiance, ça, c'est extrêmement énergivore. Ça demande un niveau d'énergie assez élevé. Donc, si derrière ça, on n'est pas capable de s'aménager une qualité de vie qui soit optimale pour aller chercher cette performance, si on n'est pas capable de récupérer, si on n'est pas capable de se faire plaisir, de se récompenser, on ne tient qu'un temps et après, on explose en plein vol. Donc, tu as raison dans ce que tu dis. Je pense que c'est un bon pilier. Et ça, du coup, ça laisse la suite à Audrey qui va partir, je pense, sur… C'est bon, tu es prête, Audrey, qui va partir sur ces 3 minutes? Ah oui, bien sûr. Allez.
Moi, je trouve que le métier d'immobilier, c'est un métier qui est extraordinaire. C'est un ascenseur social extra. Moi, je viens d'un milieu populaire et j'ai 4 agences immobilières, j'ai une boîte de marchand de biens, je suis investisseur à titre privé. Et ce que moi, j'ai fait, vous êtes tous capables de le faire. Par contre, il ne faut pas rêver, hein. Il faut vraiment bosser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous promet, avec nos quelques conseils, de faire 200 000 euros, 200 000 euros, c'est en termes de salaire le double du salaire moyen. C'est-à-dire que le salaire moyen en France, je l'ai vérifié là sur l'INSEE, on est environ à 2 200 euros par mois. Si aujourd'hui, suivant les statuts que vous aurez, mais si vous réalisez 200 000 euros donc, de chiffre d'affaires par mois, vous pouvez prétendre donc à un salaire entre 3 500 et 5 000 euros. Donc, c'est le double. Donc, forcément, si c'est le double, ça ne vient pas tout seul. Donc, j'ai listé, du coup, en préparant, en écoutant plus exactement, du coup, mes confrères, je pense que il faut être méthodique. Ça veut dire que quand vous êtes dans une agence, vous allez avoir des méthodes. Pensez pas que vous pouvez sauter des étapes. C'est un peu, vous savez, quand vous apprenez donc à conduire, il faut mettre ses mains à 10h10. Je pense qu'il faut vraiment le faire et pas penser que en conduisant une main, ça le fera. Non, faut avoir des méthodes et donc suivez-les. Soyez rigoureux. Ça veut dire que quand vous dites à un client que vous allez faire quelque chose, faites-le. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Je pense que ça, c'est un vrai conseil. Soyez organisé. C'est-à-dire que j'avais parlé il y a quelques années à un très gros performeur qui m'a donné un secret, donc du coup que je vais vous dévoiler. Il me disait que le 1er janvier, il organisait sa prospection jusqu'au 31 décembre. Donc moi, je lui disais, oui, mais bon, tu as toujours une signature notaire. Non, mais je ne décale pas. Non, mais d'accord, mais enfin, des fois, tu es malade. D'accord, je ne décale pas et je le fais autrement. Ça veut dire que du 1er janvier au 31 décembre, il savait exactement quel secteur il allait prospecter et quand est-ce qu'il allait y aller. Je trouve que ça, c'est chouette. Soyez souriant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr que vous, il faut que vous ayez envie de faire, mais il faut que vous donniez aussi envie aux autres de le faire. Soyez curieux. Soyez curieux du projet des gens. On dit souvent qu'on a 2 oreilles et une bouche pour entendre 2 fois plus que ce que l'on parle. Professionnalisez-vous. Aujourd'hui, vous avez plein de comptes CPF, vous en faites rien. Donc, il y a des très bonnes formations vraiment de très bonne qualité dès que vous cherchez un peu, notamment à l'école supérieure d'immobilier, à la FNIM. Je trouve que les formations sont très, très bonnes. Si vous faites partie également de réseau, vous en aurez. Et soyez réactifs, voilà, parce que il y a des concurrents. Et puis, si vous ne le faites pas, votre petit copain en face, il va le faire. Oui. Parfait. T'as cartonné là. Parfait. Tout bon. Non, mais écoute, c'est pas mal pour le CPF d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est un bon conseil. C'est très bête. Bon, je ne vais pas dire c'est très bête, mais en tout cas, oui, il faut utiliser vos CPF. Formez-vous. Oui, bien sûr. Formez-vous. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui a, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Hop, je l'affiche. David qui nous dit l'immobilier comme un sport de haut niveau. Je pense que tu ressoulignes encore de nouveau ça. Il faut bien sûr, il faut aménager sa performance. Donc, écoute, bravo, félicitations. Vous avez quelque chose à redire, les gars? Moi, je pense que c'est un sans faute là. C'est parfait. Il y a énormément de contenu déjà en moins de 10 minutes qui ont été partagés. Donc, c'est vrai que c'est. De toute façon, on ne peut pas tout faire à la fois dans les axes de progrès. Il faut choisir un axe de progrès, y aller dessus, un deuxième, y aller dessus, partir dans tous les sens. C'est le moyen de se démotiver avant même d'avoir démarré la course au progrès, quoi. Ouais. Bon, c'est à mon tour du coup, parce que je ne vais pas échapper à l'exercice, moi. Quand même, hein. On t'écoute. Alors, tiens, d'ailleurs, on me voit derrière. Alors, en 3 minutes, très rapidement. Pour moi, c'est comme j'expliquais d'ailleurs sur une vidéo que j'ai fait avec Cédric. La performance, ça repose sur 5 piliers. Et lorsque je forme mes équipes, je leur demande toujours de respecter ces 5 piliers. Le premier pilier, c'est la gestion du temps. Si on veut performer, il faut gérer son temps. On peut, avec une bonne gestion du temps, être capable d'en faire 2 fois plus que quelqu'un qui a une gestion du temps catastrophique. La gestion du temps, c'est être capable de pouvoir placer des grosses pierres dans son agenda, en fait. Tu parlais tout à l'heure de la prospection. Si on décide qu'on a de la prospection le mardi matin, le mardi après-midi, on s'occupe de suivre ses vendeurs, le mardi soir, on fait une relance acquéreur, que le mercredi matin, on fait de la gestion de ses dossiers, et que le mercredi après-midi, on va faire sa pige, et que le jeudi matin, on est sur le terrain en porte-à-porte, si on est capable de déterminer comme ça des grosses pierres dans son agenda, croyez-moi qu'on n'est jamais pris au dépourvu. Première pierre, premier bloc pour moi de compétences, gérer son temps et savoir dire non. Non, monsieur, je ne peux pas venir chez vous à 17h30 pour votre estimation. Par contre, je peux venir à 18h30. Deuxième, c'est la méthode commerciale. Et ça va être propre à chaque réseau.
elle va être propre à chaque individu. En tout cas, il y a des méthodes qui vont mieux à d'autres. Sur certaines méthodes iront mieux peut-être à Audrey qu'à Ahmad. Mais en tout cas, il faut avoir une méthode. On ne fait rien sans méthodologie. Donc, avoir une méthode. Et si on ne l'a pas dans son réseau ou pas suffisamment, on se la construit. Il y a assez de livres, il y a assez de formations. On se la construit, on prend une feuille et on se l'écrit, sa méthode commerciale. On se fait une petite ISO 9001 soi-même. Ensuite, c'est le personal branding, c'est être capable d'être une marque soi-même, d'être une marque, d'être un ambassadeur, en tout cas de son fonds de commerce. Les réseaux sociaux en font partie. Communiquez, faites savoir que vous êtes un professionnel, prenez des engagements, surtout. Et puis, aider les gens, surtout. Je pense que l'intention première, c'est d'aider les gens. Bien sûr, on fait ça pour gagner notre vie, mais la bienveillance dans notre métier, c'est quelque chose de très important. La finalité, ça sera de les aider, mais aussi de gagner sa vie. Et ça créera un bon équilibre. Et puis, comprendre ses clients, aussi, c'est important, la psychologie clientèle. Savoir faire, c'est bien, mais savoir être aussi, c'est important. Encore un projet compliqué, encore un vendeur qui en veut à prix astronomique, encore, voilà. Non, on a des vrais projets entre les mains, on fait un beau métier, je le répète, on fait un métier qui est, pour moi, le plus beau métier du monde. Et quand on est un peu fatigué, quand on reçoit un vendeur qui peut être un peu exigeant, n'oubliez pas qu'il vous confie sa maison. Il ne vous confie pas sa voiture, il ne vous confie pas son téléphone. Donc voilà, prenez goût au métier, à la chance que vous avez de faire ce métier. Et puis le dernier, le cinquième, c'est l'écosystème professionnel. Construisez-vous un écosystème. Si vous êtes indépendant, construisez-vous une équipe autour de vous. Stimulez-vous, c'est ce que disait Ahmad. Stimulez-vous. C'est comme ça qu'on atteint la performance. Il faut écrire un plan d'action. Je crois que c'est les dernières secondes. Écrivez un plan d'action, mais dans ce plan d'action, c'est comment je vais le faire et potentiellement avec qui je vais le faire. Moi, dans mes affaires, c'est comment je vais atteindre mon objectif et avec qui je vais atteindre cet objectif. Quels sont les prestataires, quels sont les salariés, quel est le staff que je vais devoir mettre en place pour aller chercher cette performance. Donc, voilà les 5 piliers pour moi. Temps écoulé. Ah, parfait. Parfait. Voilà. Après, on est un peu, comment dire, on peut débattre pendant des heures sur tous ces points qu'on a cités. Débattre, je ne sais pas, parce qu'on est plutôt tous d'accord. L'envie, oui. Le professionnalisme, on sait. Après, c'est toujours ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait. Et en fait, c'est aussi de notre responsabilité de donner envie aux gens de performer, quoi. Ouais. Alors, maintenant, si on essaye de rentrer dans quelque chose d'un peu précis, d'être factuel, qu'est-ce que tu dis, Audrey, à un agent qui arrive et qui va te dire combien d'heures de prospection je dois faire par jour? Alors, par jour? D'accord, 2 heures. 2 heures par jour. Ok, 2 heures par jour. Ok. Toi, Arnaud, du coup? Alors, quand je dis prospection, aujourd'hui, c'est de la prospection aussi bien sur les réseaux sociaux, c'est du relationship, c'est sur le terrain, c'est un cumul de tout ça aujourd'hui. En tout cas, moi, quand j'ai démarré en 2006, je n'avais pas Facebook, j'avais aucun réseau social, je ne savais même pas que ça existait. Bon, c'était moins développé, on n'organisait pas d'événements, c'est que du traditionnel porte-à-porte, flyers, rencontres de gardiens, de commerçants, d'ambassadeurs, de personnes clés du secteur. Mais quand je suis arrivé, moi, je faisais que ça, en fait. Sinon, je n'avais pas d'acquéreurs. Les acquéreurs, on devait attendre 3 mois pour avoir les premiers acquéreurs. Donc, finalement, moi, c'était 10 heures de prospection. Donc, pendant un mois et demi, j'ai fait que ça. Je me perdais dans la ville. Parce que je jouais à l'extérieur. Moi, c'était pas la ville où j'ai grandi. Je la connaissais pas, la ville. Donc, je partais le matin et je rentrais le midi vers 13h, 13h30 parce que j'étais perdu. Moi, j'avais peut-être pas un super sens de l'orientation, mais au début, je marchais. Et puis, j'ai appelé Christophe, le directeur. Je lui ai dit, Christophe, je suis là. Je lui donnais des points de repère pour qu'il vienne me récupérer en voiture ou qu'il me dise comment rentrer. Voilà, j'ai des heures comme ça, les 15 jours, ou 3 premières semaines où je me perdais. Mais de toute façon, la première chose à faire, c'est connaître les éléments du métier et connaître son secteur. Donc, quelque part, ça servait à connaître le secteur. Ouais, c'est intéressant. Donc, en fait, tout temps libre doit être occupé par de la prospection, ou tu peux l'appeler communication, développement d'autorité, mais en tout cas, tout temps libre doit être tourné vers les autres. Et je pense qu'on doit être justement, je dirais à l'envers d'Audrey, je dirais que tu dois être 2 heures maximum dans ton agence et le reste du temps, tu dois être en dehors de l'agence. Je le tournerais plutôt autrement. D'accord. Ok, c'est intéressant. On salue Christophe, l'homme au chapeau, l'homme au béret, Christophe Al-Youssef, qui était avec nous du coup au débat d'avant. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez collaboré ensemble et puis vous êtes, il me semble, amis aussi tous les deux. Voilà, un super gars qu'on embrasse. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai commencé le métier à l'époque des francs et
à l'époque, je travaillais sur une agence à Pontoise, une agence d'un indépendant qui s'appelait Habitat Service Immobilier. Et puis, le terrain de jeu était sans frontières, en fait, le Val d'Oise. Donc, c'était bien. Et la consigne, c'était un mandat par jour. Donc, je montais dans ma Renault 19 et il me disait, Sébastien, aujourd'hui, tu vas à Saint-Ouen-l'Aumône. Sébastien, aujourd'hui, tu vas à Vigny, tu vas faire 20 km. Et j'y allais et je passais ma journée à taper aux portes. Et la consigne, c'était de rentrer avec un mandat par jour. Et puis, un jour, j'étais un peu fatigué. Et je lui dis, j'arrive plus. Voilà. Et il m'emmène, il me dit, il y a toujours des biens à vendre. Partout. Et cet homme-là, il m'emmène un jour, on va faire une rentrée d'affaires ensemble. Et il me dit, tu vas voir, on va monter dans l'immeuble. Et je te promets, alors c'est une grande tour, que je trouve un bien à vendre. Et il a fait une chose incroyable, j'ai déjà raconté à mes anciens. Il s'est retrouvé sur un palier, il a sonné à toutes les sonnettes. Et il m'a dit, tu vas voir, tout le monde va sortir. Et là, tout le monde est sorti. Et il a dit, écoutez, je cherche un bien à vendre. Alors bien sûr, il s'est fait un peu envoyer chier. Mais du coup, tout le monde s'est retrouvé. Je cherche un bien à vendre. Bien sûr, je cherche un bien à vendre pour un jeune couple qui cherche à s'installer dans votre résidence. Bien sûr, il faut leur donner l'impression de rendre service à quelqu'un parce que sinon, ils ne vous rendront jamais service à vous. Professionnels de l'immobilier, même si vous avez de la valeur, ils rendront toujours service à quelqu'un d'autre. Et bien, croyez-moi, on a eu l'information très rapidement. Les voisins se sont parlé entre eux. Et moi, ce jour-là, ça m'a donné une vraie leçon. Il y a toujours des biens à vendre. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Et la prospection fait partie de la base. C'est le ciment de notre métier. C'est le ciment de notre métier. Toi, Ahmad, pour toi, dans tes équipes, c'est quoi le maître mot en termes de prospection pour aller chercher les 200 000 euros de chiffre d'affaires? Oui, après, moi, c'est vrai que je vais rejoindre un petit peu Arnaud. De façon générale, quand on a des nouveaux, il n'y a pas de miracle. Il faut vraiment qu'ils aillent sur le terrain pour plusieurs bonnes raisons. Donc, maîtriser le secteur et puis maîtriser aussi les techniques de pros. Après, évidemment, il y a des méthodes à faire en équipe. Je pense que c'est aussi plus motivant pour les négociateurs en général de faire les choses ensemble avec la notion de binôme ou même aller faire du porte-à-porte, toute l'agence ensemble pendant 2 heures le matin ou en fin de journée, peu importe. Mais ça, c'est des choses qui sont importantes. Mais de façon plus générale, je pense que plus on avance dans sa carrière, alors ça marche quand on reste plus ou moins sur le même secteur. Mais plus on avance dans sa carrière, et plus le temps de prospection pure décline, puisque mécaniquement, le bouche à oreille, les anciens clients, les commerçants, tout le tissu social qu'on a pu se constituer sur son secteur fait que les affaires viennent un petit peu plus, entre guillemets, facilement. Et puis souvent, plus une carrière évolue, puis plus on prend des responsabilités. Et on a parfois moins de temps aussi à aller proprement sur le terrain. Mais c'est quand même le cercle vertueux aussi de ceux qui durent dans le temps. Mais c'est la récompense, ça. Ça, c'est la récompense. Voilà. Ça, c'est la récompense. Tu sais, Ahmad, on a fait beaucoup d'entretiens ensemble. Il y a toujours cette phrase que je donne, c'est donner au moins 3 ans à ce métier. Donnez-lui 3 ans avant qu'il vous rende quelque chose. Donnez-lui 3 ans et vous allez voir ce qu'il va vous rendre ce métier. Et l'idéal, c'est donnez-lui 7 ans. Au bout de 5 ans sur un secteur, et on donne vraiment ce message à ceux qui arrivent dans le métier, soyez patients. Quand vous êtes sur un secteur, au bout de 3 ans, vous commencez à avoir votre premier retour, c'est-à-dire les premières transactions, les toutes premières qui peuvent commencer à revenir. Au bout de 5 ans, c'est vrai. Et au bout de 7 ans, vous allez voir, c'est magique. Votre téléphone, il va sonner normalement 2 fois par mois. Il y a 2-3 mandats qui vont tomber tout seuls. C'est vos anciens clients qui vous avez vendus. C'est votre réseau d'ambassadeurs. Et 2-3 mandats par mois, comme ça, qui arrivent grâce à votre réseau, grâce à votre travail, et ben, ça s'appelle un fonds de commerce. Et vous avez construit votre fonds de commerce. Ça y est. Vous êtes, pour moi, en sécurité au bout de 3 à 5 ans de métier. Et puis, c'est 3-4 mandats qui vont arriver par mois avec votre réseau. Et c'est 2 ventes. OK? Et voilà, ça, vous avez construit vos fonds de commerce. Donc, laissez au moins 3 ans à votre métier. Et Ahmad le dit très justement. Aujourd'hui, je sais qu'il est très, très connu sur son secteur. Il est humble, mais il est très connu sur son secteur. Et il y a des gens qui appellent à l'agence pour avoir directement Ahmad. Et ça, pour moi, c'est la récompense de la patience. Voilà. Alors, on a une autre petite question. Pour les outils de travail, est-ce que vous pensez que les outils, la technologie, mis à disposition des agents, a un impact sur le chiffre d'affaires d'un agent? Tout ce qui fait gagner du temps, c'est forcément positif de toute façon. Donc, Ahmad parlait de viser l'efficience, faire le plus de choses en le moins de temps possible, ou avoir le maximum de résultats à temps de travail égal.
c'est sûr, on pourrait faire une statistique, c'est pas ceux qui travaillent 12 heures par jour, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, qui font les plus gros chiffres d'affaires de France. Justement, ce qu'ils ont oublié, la 4e épreuve du triathlon, qui est la récupération. Et donc, effectivement, tout ce qui te permet soit de récupérer, soit de gagner du temps. Donc, forcément, dans la technologie, tu as des choses qui vont te faire gagner du temps. Et autant. Moi, je sais que mon meilleur outil de travail, ça reste ça. Hein. Il y a tout dedans. Hein. Il y a un drive, il y a des applications. Enfin, il n'y a pas besoin d'investir des 1000 et des 100. Tu prends un iPhone, tu n'es pas obligé de prendre le dernier ou une autre marque. Et tu crées l'écosystème de travail dans ton bureau mobile. Et puis là, tu gagnes du temps et de l'énergie. Et donc, c'est mieux. Ok. Alors, juste, ce qui peut être aidant, éventuellement, c'est quand on est en concurrence chez des clients, chez des vendeurs, pour un mandat exclusif et que du coup, nous, au sein de notre agence, on a des outils performants, notamment un photographe professionnel, notamment du homestaging, notamment des opérations locales que nous faisons. Ça aide le consultant dans son argumentation en disant, voilà, aujourd'hui, factuellement, si vous me donnez l'exclusivité, voilà quels sont les services que je vais mettre en place pour vendre au meilleur prix et dans les meilleurs délais votre bien. Donc, dans ce sens-là, je pense que les outils peuvent être aidants. Les outils et surtout la technologie, parce que on a tout un tas de technologies, il faut la prendre, il faut s'en servir, il faut la mettre à profit de toutes nos actions au quotidien. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous envoyez un mail à votre client, tu vas envoyer un mail, Audrey, à ton client. Monsieur, nous avons rendez-vous lundi à 17h pour la visite de ce bien. Tu as tout à fait la possibilité dans ton mail d'intégrer une URL de redirection pour présenter tes derniers biens vendus. Là, on est en train d'utiliser de la technologie. Ouais. Ou de préparer une petite vidéo de façon à dire, écoutez, monsieur, on a rendez-vous ensemble lundi à 17h pour la vente de votre bien. Je vous propose de me préparer tel et tel document. Et tout ça, c'est de la technologie. Et en fait, la technologie, on en a beaucoup. Par contre, faut faire attention à ne pas en avoir de trop parce qu'il faut exploiter déjà les prémices de la technologie, c'est-à-dire la vidéo, des choses qui sont très bêtes et qui peuvent être des leviers qui peuvent vous différencier. Donc, utilisez la techno pour gagner du temps, utilisez la techno pour faire la différence. Ça, je pense que c'est les deux principales valeurs ajoutées de la technologie. Mais par contre, ne pas chercher à ce que le travail soit fait à notre place. Surtout. Bien sûr. Ouais. Ahmad, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis entièrement d'accord. Surtout qu'on assiste à un boom quand même, concernant la technologie. Les choses évoluent très, très vite. On l'a vu notamment quand on a été confronté à la pandémie. Il y a ceux qui ont pu être équipés. C'est-à-dire que moi, j'ai l'exemple, pour une petite anecdote, j'ai l'exemple d'un bien juste avant le premier confinement, on le rentre en exclu, en photo pro et visite virtuelle. Et boum, on se retrouve confiné, donc les visites sont stoppées, on ne peut rien faire. J'avais le renvoi d'appel de l'agence sur mon téléphone, j'ai eu un nombre incalculable d'appels. C'est une belle affaire, hein, bien placé, centre-ville, au prix, etc., en exclu. Et j'ai eu un nombre incalculable d'appels dessus, donc j'ai dû faire une liste d'attente. Mais il y a des personnes qui m'ont appelé plusieurs fois parce qu'ils se tapaient la visite virtuelle, ils commençaient à connaître la maison par cœur. Et dès que ça a été possible, en fait, ils l'ont acheté au prix. C'est une vente que je n'aurais pas fait si on n'avait pas eu cet outil-là au bon moment. En fait, ça a été super important. Donc, en fait, la technologie permet aussi de s'adapter à l'évolution du marché. Donc, en cela, c'est puissant aussi. Les signatures électroniques, tous ces outils-là dont maintenant on bénéficie directement, ça a quand même vachement révolutionné les choses. Les signatures de compromis en visio, à distance, c'est des choses avant la pandémie, je ne les faisais pas. Ça, je ne le faisais pas. Et maintenant, aujourd'hui, c'est super naturel. Alors qu'il y a 2 ans et demi, si on m'avait dit, tu vas faire ça, j'aurais dit, mais non, je n'ai pas besoin, en fait. Alors que si, j'ai besoin. Ouais, on est d'accord. Et c'est bien, tu viens rajouter quelque chose d'assez important. On utilise la technologie pour gagner du temps. On utilise aussi les technologies qui arrivent. Donc, on parle de la signature électronique, on parle de la visite virtuelle, on peut parler de Matterport ou d'autres technologies. Mais en fait, on n'est pas en train de révolutionner le métier, on lui ajoute un tout petit peu d'outils et il ne faut pas penser qu'il faut se reposer à tout prix sur la technologie parce qu'au final, nous qui faisons le métier tous depuis 20 ans, on se rend compte qu'on fait le métier plus ou moins de la même façon qu'il y a 20 ans. Les clients ont plus ou moins les mêmes attentes, mis à part quelques outils qui vont leur permettre d'accompagner un peu mieux leur projet, mais dans le fond, ça reste exactement la même chose. Ça reste des relations humaines, bien sûr. Ça reste de l'humain, exactement. La qualité un niveau de qualité de confiance élevé, en tout cas. Et puis, surtout, du suivi. Le maître mot dans notre métier, je pense que c'est le suivi. On a une question qu'on va garder pour la fin. Est-ce que le mot ambition est un gros mot? Je
Je pense qu'on va conclure par ça. Mais j'ai une dernière question. J'ai promis à peu près 45 minutes, on y est. 200 000 euros de chiffre d'affaires en un an. Pour vous, dans le secteur, ça correspond à quoi? Un fantasme, une année normale ou une excellente année? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une année normale pour vous dans vos agences ou est-ce que c'est une excellente année? Pour moi, 200 000 euros, ça représente, alors nous, on parle en termes d'unité. Donc, une unité, dans l'idée, une transaction, c'est une unité mandat, une unité vente. Bien sûr. Étant donné que la commission moyenne chez nous, dans nos agences, et les 4 agences, c'est à 300 euros près la même chose, on a 8 500 euros hors taxe, d'accord, de rémunération. Ça veut dire que ça représente environ 40 unités. Donc, 40 unités, ça fait 3,3 unités par mois. Ça représente une très bonne année. En tout cas, dans le nord de la Seine-et-Marne, dans les agences que je développe. OK. Mais ce n'est pas un fantasme. Ce n'est pas un fantasme. C'est une bonne année. C'est une bonne année. Oui, moi, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Ouais. 200 000 euros de CA sur une année. Alors, évidemment, ce n'est pas exceptionnel, mais ça reste une réussite. On est sur de la performance, on est sur des revenus qui sont quand même assez confortables. Oui, c'est très très bien. Si on rapporte ça au fait que dans une agence à 4 négociateurs, on est déjà sur un chiffre d'affaires quand même global qui est très intéressant si chacun est à peu près sur le même niveau de performance. Donc oui, pour moi, c'est très bien, 200 000 euros. Et pour toi, Arnaud, avec tes records? Non, mais après, je ne vais pas parler forcément de moi. Je rencontre quand même des conseillers. 200 000 euros, ils ne sont pas atteints très facilement par les uns et par les autres. On sent bien que c'est quand même il y a le 100 000, 150 000, 200 000. On commence à arriver sur des strates qui sont importantes pour la plupart des agents immobiliers. Après, ce que je veux dire, c'est pas le tout de faire 200 000, c'est dans quel état tu te retrouves à la fin de l'année, parce que tout comme vous, je côtoie et je rencontre beaucoup de conseillers qui me racontent leur année record, sauf que l'année d'après, c'est dépression, burn-out, déconfiture, ou bref. Et moi, je reviens vraiment sur ces. À la limite, il vaut mieux faire 160 000 et être bien dans tous les départements de ta vie et faire l'année d'après, et tu feras peut-être 180 et l'année d'après 200 000 et voilà, et tu vis heureux, bien, que se donner un focus trop fort et c'est au détriment de tes autres départements. Et le premier département qui saute, c'est la santé. Et ça, là-dessus, je suis hyper attaché à ça, c'est de se dire, faut pas laisser sa santé au travail. Le monde, il est très matérialisé, très digitalisé, avec beaucoup de technologie. Heureusement qu'il y a de l'humain. Moi, ce qui me fait rester dans le métier, c'est l'humain. Je veux dire, la technologie, je ne suis pas adepte de technologie. Donc, 200 000, c'est une très belle année, mais il faut regarder les autres départements de ta vie à la fin de cette année-là. Je trouve ça tout aussi important, sinon plus même que les 200 000 isolés du reste de ta vie. Enfin, les autres secteurs de ta vie. C'est très juste, tu fais bien de le dire, je te remercie. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. La performance, pour moi, c'est d'avoir l'équilibre. C'est d'être performant dans son métier, d'avoir une qualité de vie privée qui soit au niveau. Parce que si quand tu arrives chez toi, tu as ton téléphone greffé à l'oreille parce que tu es encore en train de passer des négociations le samedi soir à 22h, alors qu'il y a ta femme, tes enfants, tes amis et que personne ne comprend ce que tu es en train de faire, parce que ça, c'est du vécu aussi. En tant que jeune négociateur, je l'ai fait. Pour passer tes vacances aussi, à faire tes négociations, tes suivis de compromis de vente. Voilà. Il faut un bon équilibre professionnel, un bon équilibre privé, je sais que c'est important aussi pour Arnaud et pour Ahmad, et un bon équilibre de vie aussi sportive, en tout cas d'avoir la possibilité de pouvoir se dépenser, c'est assez important. Et c'est l'équilibre qui fait vraiment toute la différence. Mais comme tu dis, il n'y a pas… En fait, il y a une phrase que j'ai souvent utilisée, c'est le plus intelligent, c'est le plus heureux. Le plus intelligent, c'est le plus heureux. Si tu as envie de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en agence et si tu veux appeler ça une performance, si c'est le niveau de performance que tu t'es fixé, tu es au niveau de performance. Toi, aujourd'hui, tu as réalisé 500 000 euros de chiffre d'affaires. Arnaud, c'est une performance d'extraterrestre pour beaucoup de conseillers. Mais la vraie performance, on peut conclure là-dessus, c'est d'être heureux, c'est d'être en phase, en fait. On n'a pas que des challengers, on n'a pas que des Arnaud dans nos équipes, on n'a pas que des Ahmad ou que des Audrey. On n'a pas des agents qui veulent faire 150 000, 200 000 euros ou 300 000 euros de chiffre d'affaires. On a aussi des agents, des indépendants qui veulent réaliser un chiffre d'affaires convenable, bien suivre leurs clients, se fixer à… J'entends souvent, moi, que les indépendants se fixent un nombre de projets à suivre par an et non pas un chiffre d'affaires à réaliser. Je trouve ça très sain. C'est une approche
qui est bonne, en tout cas, c'est une approche que je conseille. Mais si je me dis, je veux suivre 8 projets de transactions par an, OK, eh ben, on part là-dessus. Et derrière, on va s'aménager aussi son temps personnel, on va aménager son temps professionnel pour réussir à faire ça. On a des indicateurs derrière qu'on peut donner. Par exemple, sur 4 mandats simples qui sont rentrés, on va en sortir un. Voilà, ça, c'est un facteur que vous pouvez prendre. On rentre 4 mandats simples, on en sort un. On va rentrer 4 exclusivités, on va en sortir 3. À vous de déterminer les process de façon à avoir un bon niveau de prospection, les process de travail de façon à aller chercher les exclusivités. Et après, il y a ce qu'on appelle aussi des taux de transfo. Donc ça, c'est un bon indice. C'est-à-dire que prendre des clients sur le marché, aujourd'hui, il y a moins de clients. Prendre des clients acquéreurs, c'est bien, mais il faut pouvoir en faire quelque chose derrière. Et un beau taux de transformation, c'est de réussir à réaliser tous les 6 clients, 7 clients qu'on va réceptionner, réussir à réaliser une transaction. Ça, c'est un indicateur qui me suit depuis des années. Les meilleurs performeurs que j'ai pu avoir dans mes structures ont tourné à 4. C'est-à-dire, ils recevaient 4 clients acquéreurs, ils transformaient l'acquéreur. Alors, on n'avait pas toujours les biens en portefeuille, on allait chercher de la délégation, on allait chercher de l'interagence, on allait chercher le partage de fichiers, en tout cas. Mais si on se retrouve avec un haut niveau, enfin, si on se retrouve avec 10 transactions à la fin de l'année, mais qu'on a pris 200 clients, il y a un problème. Il y a un problème de méthode. Donc, c'est aussi ça la performance aussi, c'est de ne pas faire des insatisfaits ou des clients dont on ne s'occupe pas. On va terminer par… Ouais, excuse-moi. Je voulais dire justement, l'immobilier, le métier d'immobilier permet de s'organiser un peu comme on veut. C'est-à-dire que moi, j'ai une de mes collaboratrices, par exemple, tous les mercredis après-midi, elle va voir sa fille qui fait je crois qu'elle a des cours de natation, mais à un assez haut niveau. Et donc, du coup, le mercredi après-midi, donc on sait qu'elle ne travaille pas. Par contre, le jeudi soir, elle n'a pas du tout ses enfants. Elle se reprend sur son PC, elle va rebosser de 20h à 22h. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de boulot qui permettent justement cette organisation comme ça de travail. Et ça, c'est chouette. Par exemple, j'en ai une autre, elle est partie à l'étranger le jeudi, vendredi, samedi. Et par contre, du coup, elle a bossé le dimanche, lundi, mardi. On peut organiser son temps là. Et ça, je trouve que c'est une vraie liberté. Tu sais, c'est intéressant et on va conclure là-dessus parce qu'on va arriver à 1h. Moi, quand je suis arrivé dans l'immobilier, et je travaillais dans un supermarché, il me faisait balayer tout le supermarché. J'avais 16 ans, j'étais en BEP vente et on me faisait balayer tout le supermarché. On me faisait dépoter des palettes dans l'arrière-boutique. Et un jour, j'ai un ami que je salue qui s'appelle Maxence qui m'a dit « Écoute, je fais un métier formidable, je suis agent immobilier. » Ah bon, c'est quoi? Il m'a dit « Écoute, je peux aller laver ma voiture pendant la journée. » Alors que moi, j'avais 2 minutes de pause par heure travaillée et j'avais mon manager qui s'appelait Ludovic au rayon, qui me disait « Sébastien », qui m'appelait au micro « Sébastien, tu descends, ton heure de pause est terminée. » Et j'étais là-dedans. Mon apprentissage. Quand on m'a dit ce que c'était l'immobilier, on a commencé par me dire, écoute, tu vas gérer ton temps et tu vas produire ton chiffre d'affaires. Ok, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis après, en vieillissant, j'ai compris que il y avait des à côté qui étaient quand même un peu plus compliqués que cette liberté. Il y avait la pression du chiffre d'affaires et tout ça à gérer qui est pas simple. Faut être clair. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les professionnels de l'immobilier qui se fixent des hauts niveaux de challenge parce que ça bouffe la tête. La performance, ça bouffe la tête. Faut être clair, c'est pas que ça en tout cas d'aller chercher des hauts niveaux de performance. Mais moi, je viens d'une famille de bâtiments, d'ouvriers. J'ai d'ailleurs mon cousin qui est hospitalisé parce qu'il est couvreur et qui vient de tomber d'un toit, il vient de se casser 3 vertèbres. Ça, c'est la petite parenthèse. C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais il faut bien se rappeler du métier qu'on fait. On a de la chance de faire un beau métier. On n'est pas sur les toits. Moi, l'hiver, chez moi, ils sont tous dans le bâtiment. Ils sont tous en train de monter des murs. Ils sont tous en train de monter des charpentes. Ils sont tous sur les chantiers. On a la chance de faire un beau métier. Il faut se le rappeler. Et après, à chacun son niveau de performance. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, merci l'équipe. Merci beaucoup. Top. Merci à tous. À bientôt. Et puis, avec plaisir, il y aura d'autres débats. Merci Seb pour tout ce que tu fais. Et puis au plaisir Audrey et Ahmad, c'est vraiment sympa ce temps d'échange et on garde le contact. Le plaisir partagé. Tu notes à moi aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Le principal, c'est pas de garder ces échanges pour nous. On échange, mais on le donne aussi aux autres. Et ça, on continuera. Alors, je vous remercie. Et puis, bonne soirée. Et puis, bonnes vacances d'été si je ne vous revois pas d'ici là. Allez, bis tout le monde. C'est sympa. Bis, salut.